Et bonjour chers étudiants, la caméra n'apparaît pas. Ok, bonjour chers étudiants. Ce matin, nous sommes là pour la suite du cours de comptabilité des sociétés. Si vous vous rappelez bien, le titre c'était la répartition des bénéfices. Alors, avant de commencer le cours du jour, nous allons faire un petit résumé de la fois dernière. Il s'agit de, j'ai mis le résumé du cours passé. Le titre c'était la répartition des bénéfices. L'expérience de vous a dit toujours dit que, puisque le premier chapitre, qui était en première année de la Constitution, consistait à créer une entreprise, une société. On a créé, et par tous les apports ont été réunis, on a créé. Voilà, maintenant qu'on a créé, on a travaillé. L'entreprise a généré des bénéfices. Et bon, l'entreprise a généré des bénéfices. Vous avez dit que pour déterminer le bénéfice, il fallait faire le bénéfice comptable, il fallait faire la différence entre tout ce qu'on a eu comme recette, moins tout ce qu'on a dépensé. Et on a appelé ça le résultat comptable. Pourquoi le résultat comptable? Logiquement, ce n'est pas le bénéfice qui est en tant que tel. C'est la marge bénéficiaire qu'on vient d'avoir. Mais le bénéfice qu'on va répartir entre les différents acteurs partira des différentes impositions. Et les impositions, vous avez dit qu'on avait l'impôt IBIC, IRVM, IRC. IBIC veut dire quoi? Impôt sur le bénéfice individuel commercial. Et il y avait un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Alors, on prend un grand titre et dit comment déterminer ces différents impôts. IBIC, IRVM. En IBIC d'abord, qu'est-ce qu'on faisait? Pour déterminer l'IBIC, il fallait faire la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Et la différence qu'on appelait, et comment déterminer d'abord l'impôt IBIC. L'impôt IBIC consiste d'abord, je me reprends, excusez-moi, le bénéfice comptable qu'on vient déterminer quand on a fait la différence entre la recette et les charges. Il y a des éléments qu'on a intégrés qu'il ne fallait pas intégrer. Il y a des éléments qu'on a omis qu'il ne fallait pas omettre. Alors, pour déterminer le résultat fiscal, on fait le résultat comptable. Plus les éléments qu'on avait omis, on les réintègre. Et les éléments qu'on avait incorporés, qui n'étaient pas incorporables, on les déduit. Donc, après, le résultat comptable, plus réintégration de déduction, donne le résultat fiscal. De ce résultat fiscal, on prend les 25%, on impose les 25%, et c'est ces 25% qui dépendent de l'IBIC. Et l'IBIC, on le retire du résultat comptable, on a le résultat net, c'est à partir de ce résultat net qu'on va commencer à répartir. Ce matin, vous allez avoir les différents prélèvements après avoir déterminé le résultat net. Et il y avait, comme je vous avais dit, que c'est sur le dividende. Ce matin, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle le dividende. Le dividende, en quelque sorte, j'anticipe pour dire que c'est la partie qui revient aux actionnaires. C'est les parts des bénéfices. Et à ce dividende, on retire d'abord l'IRVM, qui est imposable sur deux volets. Quand la société est cotée, la société n'est pas cotée. Quand elle est cotée, on prend 10%. Quand elle n'est pas cotée, 15%. Et le reste, c'est ce qu'on partage aux autres. Alors, l'IRC, c'est l'impôt sur le revenu des créances. C'est un impôt qui est là en Côte d'Ivoire, mais ça existe. Et que les créances, c'est un impôt qu'on prélève sur nos clients à la fin de l'année. Et en grand 1, nous avons fait la répartition des bénéfices dans les sociétés des personnes. Le cas de la SNC. On a dit que la SNC, c'était une société des personnes. Et comme la société des personnes, c'est quoi? Une société qui est créée par un certain nombre de personnes, qui est un peu restreint, qui se connaissent mutuellement, qui se font mutuellement confiance, qui sont solidairement unis et qui sont unis pour la même cause. C'est-à-dire que c'est un problème, c'est pas une seule personne, c'est tout le monde qui en partie. Et même on peut aller au-delà même des biens de l'entreprise jusqu'aux biens privés. Je donne un exemple, on peut vendre ta maison pour pouvoir revenir pour une entreprise. Donc, c'est sur ça, voilà un peu résumé notre cours de la fois dernière. Alors, le premier cours aujourd'hui ce matin, ça parle du petit 2. Puisque là-bas, on avait fait un exemple, et on avait fait le tableau de répartition. Ici, on parle du tableau de répartition et écriture comptable. Nous partirons de l'exemple suivant. La SNC IRA et compagnie ont été créées avec un capital de 45 millions répartis entre IRA, gérante actuelle. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'en SNC,
on peut avoir un gérant non associé ou bien un gérant associé. Le gérant non associé, c'est une tierce personne qui a fait sa formation, qui vient travailler au sein de votre entreprise. Alors, ce travailleur a un salaire annuel, mensuel, comme il se doit d'un travailleur ordinaire. Le travailleur, le gérant associé, c'est celui qui est associé et qui gère. Dans ce cas, il y a un salaire mensuel qui est fixé, certes, mais il ne le reçoit pas chaque fin d'année, chaque fin du mois, il le reçoit annuellement. Et vous avez dit comment on le calcule, on verra la suite. Et l'ordre en raison de 1 tiers par jour, ça veut dire que si chacun a donné, s'il y a 45 millions, chacun a donné 15 millions, 15 millions. En décembre, elle réalise les bénéfices de 15 millions 600, qui est le résultat comptable, qui n'est pas encore à distribuer. Les statuts prévoient la répartition des bénéfices de la façon suivante. Après l'édition des salaires mensuels du gérant, comme je vous l'ai dit, le gérant il est associé, donc son salaire annuel. Il y a lieu de consulter une réserve de 5%, le reste du bénéfice partagé proportionnel. Le 5% c'est un prélèvement. Et vous verrez, vous voyez, on dit en TAF, on dit de présenter le tableau de répartition. Le tableau de répartition, comme il est dit, vous voyez, éléments, calcul, montant. Le bénéfice à répartir, c'est les 15 600 qui sont le salles comptable. De ce résultat, on va prélever. Ici, on n'a pas parlé de la notion d'impôt IBIC, donc on suppose qu'il n'y a pas d'IBIC à prélever, ou bien on suppose que l'IBIC est déjà prélevé. Donc, on peut, dans ce cas ici, considérer les 15 600 comme le résultat net. De ce résultat net, on dit le gérant avait un salaire de 30 000, 35 000 par mois. Et comme il ne le percevait pas l'année, alors, il ne le percevait pas le mois, l'année étant achevée, il a effectué 12 mois de travail, alors on prend les 300 000 fois 12, ça fait 3 100 qu'on va déduire du bénéfice à répartir qui sont les 15 600. On a un solde de 12 millions. De ce solde, on dit qu'il faut prélever un bénéfice, un prélèvement de 5% qui est la réserve statutaire. C'est les statuts qui ont prévu cela. Qu'est-ce qu'on appelle statut et règlement? Comme on le voit ailleurs, dans chaque école, dans chaque établissement, il y a des statuts et règlements intéressants, c'est-à-dire les modalités de conduite, les modalités de travail. Chez eux, là-bas, ils ont prévu que 5% soit prélevé du solde. C'est 6%. Les 5%, ça fait 600 000. Des 12 millions, après réduction du salaire du gérant, on déduit les 600 000. On a un solde de 11 400 000. Et de ce 11 400 000, on va répartir ces 11 400 000 entre IRA, EFI et LOV. Alors, comme on a dit, c'est de façon proportionnelle. Chacun a donné le même montant, donc ils auront la même part du bénéfice. Alors, les 11 400 000, on dit par 3, qui revient à chacun 3 800 000 comme part du bénéfice. Vous voyez que c'est, donc on a des 11 400 000, on distribue les 11 400 000 entre les 3 actionnaires. On a un total de 11 400 000. Alors, le solde, ça veut dire ce qui reste après toute répartition. Il ne nous reste rien, on a un solde de 0%. Alors, on a le tableau 10. Le tableau 10, c'est-à-dire le tableau représente les modalités d'affectation des prélèvements. Je vous ai dit que le résultat comptable, on a un l'IBIC et il y a des prélèvements à faire. Ici, par exemple, on a fait le prélèvement du chèque. Vous voyez, j'ai mis affectation. Montant obligé. Des 15 600 000, on a fait un prélèvement de 3 600 000 et un intérêt de 600 000 et les 11 400 000 ont été répartis entre les 3 associés, ce qui nous fait au total de 15 600 000. Vous convenez avec moi que les 15 600 000 ont été distribués à 100%, raison pour laquelle dans le tableau des patients, on a trouvé un solde de 0. Ici, on parle du tableau. L'écriture comptable. L'écriture comptable aussi, ça fait. Si vous vous rappelez la fin dernière, j'ai dit que dans ce cas d'espèce, dans la SNC, on a le 4622 qui veut dire le compte de prélèvement. Comme il a été le gérant, alors on lui a prélevé un montant de 3 600 000. Et c'est 3 100 000, on avait ça dans son compte courant, qui est de 3 600 000. Donc, on a fait le prélèvement du gérant, il y aura un prélèvement annuel. Et ce prélèvement, voilà comment on le règle. Et vous êtes, j'ai dans le passé, il a dit qu'on prend le 4621 qui veut dire, il a le compte courant, les 3 600 000 qu'on a prélevé là-haut, on le verse par sa banque qui est de
on le fait on le fait par voie bancaire, c'est-à-dire un chèque de 3 900 qui sera chargé de prendre ça sur le compte de l'entreprise qui est de 3 millions 6, qu'on a mis de 521. Alors, les 11 500 000 qui restent, qu'est-ce qu'on a fait? On a partagé entre les associés. D'abord, la part qu'on doit associer, vous voyez ici, j'ai mis le résultat de l'exercice. C'est une écriture que je voyais ne pas mettre. C'est pour dire que les 13 millions d'euros, c'est eux qui seront partagés. Et avant de les partager, on a fait déjà un prélèvement. Vous voyez, j'ai dit que les 15 600 000. On a prélevé les 5% du solde, les 600 000. Chacun aura 3 800 000. Et le prélèvement du gérant qui est de 3 600 000. C'est-à-dire que les 15 600 000 ont été distribués à 100%. Alors, en application 2, vous voyez, je vous laisse cette application, vous la traiterez, et lorsqu'on se verra, on va essayer de la corriger. On dit les sur le tableau d'affectation, on dit FI, compagnie, bénéficie avant impôt d'un montant de 3 millions, 8 960 000 de capital a été ainsi soustrait. On a les éléments, donc on va dépasser l'écriture. Vous ferez ça comme un titre d'exemple, et le jour qu'on se verra, on essaiera de corriger. Vous vous inspirez de l'application corrigée pour pouvoir vraiment régler le cas de l'application. En grand 3, il parle de répartition des bénéfices dans les capitaux. Le premier cas, c'était les personnes. Ici, qu'est-ce que c'était des capitaux? Les sociétés des capitaux, comme vous l'avez vu en première année, sont des sociétés où on parle d'actions. Chacun apporte ça, la part de chacun est construite en action et qu'en titre. C'est un titre, quand on parle, qu'est-ce qu'on appelle titre? C'est un montant qu'on fixe et le capital est divisé par ce montant pour trouver le nombre d'actions. Donc, si tu apportes 100 000 et qu'on dit que l'action coûte 10 000, on fait 100 000 divisé par 10 000, ça fait 10, tu vas apporter 10 actions. Et dans la gestion des capitaux, les gens sont réunis selon leur part d'action. Et lorsque la société travaille, ça va générer des bénéfices. Et ces bénéfices seront répartis entre les différents actionnaires qui sont parfois des milliers. Alors, donc pour faire la répartition, il y a des critères, il y a des règles. Je dis ici, le contrat de société fait obligation aux dirigeants de procéder après l'intervention du résultat à la répartition des bénéfices sous forme de dividendes d'un délai de 9 mois après clôture de l'exercice. Qu'est-ce que ça dit? L'entreprise a travaillé l'année. Vous voyez, encore une fois, ici, chaque 31 décembre, on arrête les comptes. Mais lorsque les comptes sont arrêtés, on fait les bilans. Le bilan, c'est la différence entre ce que tu as eu et ce que tu as dépensé. Je le reste, c'est ce qu'on appelle le résultat. Je vous apprends rien, vous faites comptabilité générale. Lorsque vous faites le coût du bilan, vous voyez qu'on dit que les capitaux sont constitués de capital, de résultat. Le résultat dont on parle, c'est de ça il s'agit ici. Ça peut être un résultat négatif et un résultat positif. Le résultat négatif, vous comprenez qu'on ne pourra pas faire la répartition. Le résultat positif fera l'objet de traitement pour pouvoir répartir le reste entre les différentes actionnaires. Et cela, on a jusqu'à 9 mois pour le faire. C'est-à-dire que après le bilan, il faut poursuivre la répartition. Un nombre de notions doivent être connues pour mieux répartir les bénéfices dans les SA. Il s'agit de quoi? D'abord, la réserve pour faire les prélèvements. Qu'est-ce que les réserves? Il s'agit d'une somme prélevée sur un bénéfice en tant que source propre, les sources propres de la société en vue de faire face aux éventuelles pertes ou augmenter les moyens d'action de l'entreprise. Je vais dire quoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes à la maison, je suppose que vous avez un revenu de façon régulière, peut-être chaque fin de mois. Tiens, ma petite famille qui est là, je ne suis pas Dieu pour savoir si un jour quelqu'un peut tomber malade par conséquent. Mon petit argent que je gagne, je vais construire un petit montant pour pouvoir attendre qu'un jour un parent soit malade et être capable de le soigner. Il veut dire quoi? Il veut dire que ne faut pas attendre que le parent soit malade avant de chercher l'argent pour le soigner. L'argent est là et on ne sait jamais. On fait le prélèvement, on le garde, c'est des ressources. Et peut-être que si le mois, c'est un prélèvement, donc c'est une réserve. On réserve cela pour les mois à venir. Et si jamais qu'un parent ne tombe pas malade, si tu avais prévu 50 000, 20 000 francs
pour ses soins à venir. Et si jamais ce quelqu'un n'est pas tombé malade, alors qu'est-ce qu'on fait? Cet argent, les 50 000, les 20 000, te serviront à autre chose que si jamais tu as un problème de 20 000, un problème de 100 000, tu n'as pas besoin d'aller voir. Donc, c'est ce qu'on appelle la réserve. Et ces réserves sont conçues de plusieurs formes. On dit la réserve constitue en outre un autofinancement pour la société. Pourquoi on parle d'autofinancement? Qu'est-ce qu'on appelle par auto? Auto veut dire se financer soi-même. Comment on peut financer se financer soi-même? Comme j'ai donné l'exemple. Après que les 20 000 n'ont pas servi à autre chose. Lorsque tu as un problème de 20 000, tu n'iras pas voir quiconque ou un prêt. Alors c'est devenu conçu pour toi un autofinancement. C'est-à-dire que tu te finances soi-même. Puisque la réserve qui a été prévue pour quelque chose n'a pas servi par conséquent, il sera un autofinancement. Donc c'est plusieurs réserves. Vous voyez, j'ai mis les numéros de compte en même temps. Vous pouvez prendre tous ceux qui ont le temps de venir sur le soir. J'ai commencé par la réserve légale, qui a pour le numéro de compte de 311. Cette réserve légale, on a une SA et on met une SA. La loi prévoit la constitution d'une réserve sur un bénéfice, le bénéfice net comptable de l'exercice diminué dans le cas échéant des pertes antérieures. La dotation de la réserve légale est fixée de 10% du bénéfice à répartir. Je m'explique. Je vous ai dit, comme vous venez de le voir dans le tableau de répartition, le solde peut être négatif comme positif. Si c'est négatif, vous allez travailler à crédit. Et ce montant, vous devez le rembourser à la fin de chaque de l'exercice à venir. Donc, après d'avoir fait votre dessin, après d'avoir enlevé l'impôt IBIC, le restant net qui reste, si vous avez travaillé à perte l'année passée, vous retirez la dette que vous avez contractée l'année passée dans le bénéfice à revenir avant toute répartition. Et de cela, maintenant, on va commencer à faire le prélèvement de la réserve légale qui est fixé à 10% du bénéfice à répartir. Le bénéfice à répartir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par le bénéfice à répartir? Le bénéfice à répartir, c'est le bénéfice qui reste si jamais votre société a travaillé l'année passée à perte, on enlève cette perte dans le bénéfice net qui est là, le reste, c'est ce qu'on va répartir. Dans le cas où votre société a travaillé à gain, dans ce cas, on prend d'abord le bénéfice net qui est là, on prend les 10% avant d'ajouter le bénéfice qui a été conçu comme le bénéfice créditaire de l'année passée. Alors, on dit elle cesse d'être obligatoire, légale, lorsque le montant cumulé de réserve atteint les 20% du capital, le capital non appelé y compris. Le capital, c'est quoi? Le capital, c'est la somme de toutes les actions réunies, que ce soit en nature ou en numérique. Alors, dans la question de la réserve légale, on a dit que c'est le 10% du bénéfice net. Ah, c'est la loi qui dit cela. Et à côté de la loi, il y a des éléments, il y a encore des non-dits de la loi. Et ces non-dits disent quoi? On peut être confronté à un exercice qui sort du cadre de la loi. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je m'explique. Quand il dit est-ce d'être légal, lorsque le montant cumulé des réserves, je prends un exemple. Si dans un exercice, on t'a donné une réserve déjà qui existe, et l'année étant déjà conçue, il doit avoir une nouvelle réserve. C'est de ça il s'agit. Dans ce cas, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'ancienne réserve légale, la réserve qui est dans les 6, plus les 10%, comme si rien n'était, et ta réserve de ton bénéfice à répartir, après avoir conçu tout ce qui est règle. Et que s'il y a un bénéfice, un randé, on l'enlève avant de faire les 10%. Tu prends les 10% que tu viens de calculer, plus l'ancienne réserve, la somme, et quand on dit le montant cumulé, la somme des deux réserves, l'ancienne et la nouvelle, tu la déposes, tu prends les 20% du capital. Le capital, il ne faut pas voir le capital qui a été libéré, il n'a pas besoin de c'est le total, le capital total. Qu'il soit libéré ou pas, tu prends ces 20% et tu compares au cumul des réserves. Et les 20% conçus ici, le plafond. Qu'est-ce que vous entendez par le plafond? Le plafond veut dire le plafond, au-delà du plafond, on ne peut pas traverser le plafond jusqu'au toit, jusqu'à la tôle. Donc, je donne un exemple, quelqu'un qui est grand, qui dépasse le plafond pour ne pas rentrer dans cette maison. Le plafond veut dire que si un montant dépasse ce montant de 20% du capital, alors ce montant n'est pas avancé parce que ce montant est plus que le plafond. Le plafond veut dire au-delà de ce montant, il vient d'être possible. Alors,
Si on constate que les 20% sont inférieurs au montant cumulé, dans ce cas, alors si je vous explique, dans ce cas, j'anticipe qu'on prend les 20% de ce capital et on prend l'ensemble des réserves pour faire la différence entre les 20% moins l'ensemble des réserves qui étaient dans les 6. C'est ce qui considère la réserve légale. Mais dans le cas où les 20% sont supérieurs au cumul, on garde toujours nos 10% comme c'était prévu dans le cas. Alors, après cette réserve, en deuxième, la deuxième réserve, c'est la réserve statutaire 112. Statutaire, statut. C'est la réserve qui est prévue par les statuts. On dit c'est une réserve prévue par les statuts. La société. La disposition est facultative, mais une fois constituée, elle devient obligatoire. Comme on le dit, les statuts peuvent dire qu'il n'y a pas de réserve statutaire. C'est pas une erreur, c'est selon les statuts. Et si les statuts le constituent, dans ce cas, il devient obligatoire. Maintenant, bon, à la suite, je vous parlerai de la réserve facultative dans l'exercice. Ici, on a le report à nouveau, le RAN. C'est la partie du bénéfice non encore distribué. Le RAN veut dire report à nouveau. Lorsque, en début d'exercice, il existe un compte de report à nouveau dans le bilan de la société, le solde de ce compte signifie soit une perte antérieure quand le solde est débiteur, soit un gain quand le solde est créditeur. Comme je vous l'avais dit auparavant, vous voyez que ce RAN, s'il est D, ça veut dire que c'est une perte de l'année passée, il faut la retirer du bénéfice net. Si c'est un gain, il faut l'ajouter. Mais quand est-ce qu'il faut l'ajouter? Vous verrez ça à la suite. Ensuite, dans le bénéfice titulaire, le bénéfice est conçu par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement des réserves légales, statutaires et règlements et augmenté du report à nouveau bénéficiaire. Le bénéfice additionnel. On a un résultat comptable. On enlève l'impôt IBIC, on a le résultat net. On enlève le RAN D si c'est possible. Dans le cas contraire, on enlève la réserve légale, la réserve statutaire et on ajoute le résultat, le RAN créditaire. Et c'est ce qui nous donne le bénéfice à distribuer. Simplement, par exemple, on veut dire le bénéfice qu'on doit distribuer entre les actionnaires. Et ce bénéfice, comme je vous ai donné deux cas, on prend le cas on prend le cas où le RAN est débiteur, la perte, comment on conçut le bénéfice distribuable, et le report à nouveau antérieur est débiteur perte. Ça veut dire quoi? Dans ce cas, le bénéfice distribuable est conçu par le bénéfice net exercé par le cas il parle de bénéfice net, lorsqu'on a enlevé l'impôt, ce qui reste c'est le bénéfice net. On enlève la perte antérieure qui est le RAN débiteur, on enlève la réserve légale qui est les 10% du solde du bénéfice net moins le RAN. On a eu la réserve statutaire, ce qui nous donne le bénéfice distribuable. Ça, c'est le cas où le RAN est débiteur. On prend le cas où le RAN est bénéficiaire. Dans ce cas, le bénéfice net de l'exercice, on prend les 10% de la réserve légale. On prend les 10% du bénéfice net, qui est la réserve légale, la réserve statutaire, plus le RAN C qui est le gain de l'année passée, ce qui nous donne le bénéfice distribuable. Le dividende. Le dividende, c'est quoi? Il représente la rémunération des actionnaires. Quand on dit le dividende représente la rémunération des actionnaires, c'est la partie d'intérêt qui revient aux actionnaires. Et comment elle est considérée? Un intérêt statutaire, le premier dividende. Calculé sur le capital appelé non versé des actions au taux défini par les statuts et peut aussi être calculé au prorata temporis comme les intérêts bancaires lorsque les actions ne sont pas totalement libérées. Aussi, s'il y a une anticipation des intérêts statutaires, l'intérêt statutaire doit en tenir compte. Je m'explique. Ici, le capital, le premier dividende, on prend, comme l'indiquent les intérêts bancaires, ne produit d'intérêt que l'argent qui est déposé en banque. Donc le capital n'est pas libéré, ne peut pas produire d'intérêt. Par conséquent, lorsqu'on va calculer l'intérêt statutaire, l'intérêt se calcule sur le capital qui était déjà libéré, c'est ce qui peut produire des intérêts. Quand on dit le capital non versé des actions à un taux. Et on peut être obligé de prorata temporis. Si le capital est morcelé, on tiendra compte des intérêts selon le temps. Et vous le faites en maths fine, des intérêts pour lui. Et le deuxième dividende qui est composé du super dividende,
La somme attribuée à tous les actionnaires, à toutes les actions, qu'elles soient totalement libérées ou pas. Lorsque vous allez faire, vous cherchez l'intérêt par action. L'intérêt par action se prélève sur que toutes les actions soient libérées ou pas, on prend la totalité des intérêts. Je vais dire quoi? Je prends un exemple. Si on a, après pleinement tout ça, le super dividende, on trouve 100 millions en temps et un capital qui est encore dehors. On va pas que le capital est dehors et les actions dehors. On prend la totalité des actions divisées par les 100 millions. L'intérêt qu'on trouve, c'est l'intérêt que la action. En LBGT, le taux d'intérêt statutaire varie généralement de 3 à 6%. C'est vrai que les statuts est défini par les statuts. Mais il y a une marge 3 à 6%. Le dividende par action est appelé dividende unitaire ou coupon. Et chaque actionnaire supporte un impôt plus élevé des valeurs. Hier, je vous ai parlé depuis hier. Autour de 10% versés côté et 15% versés non côté. Ça, c'est pas nouveau. Les tantièmes, on les voit sur les SRL, qui sont les sommes allouées aux administrateurs à l'élimination et leurs fonctions. On distingue souvent les jetons de présence. Les jetons de présence, qui sont des sommes fixées, des sommes proportionnelles, au bénéfice net de l'exercice. Mais en pratique, la loi détermine un taux maxi des tantièmes, et de 25%. Le cas des nous allons parler des tableaux de répartition. Ici, le tableau de répartition, vous voyez, le cadre des rangs débiteurs, le bénéfice net de l'exercice, moi le rang D, on trouve un solde, on prend ces 10% qui donne la réserve légale. Cette légale, on a la réserve statutaire, on a le bénéfice dissoluable. Et on a l'intérêt statutaire qui est dû à X% du capital social. Dans le cas où c'est pro rata, on le fait de façon morcelée comme le capital a été libéré. Et lorsqu'il y a un intérêt, on ajoute. Lorsqu'on enlève tous ces intérêts statutaires, on a le super dividende théorique. Et ce super dividende théorique, on fait. On a souvent, on a cherché le super dividende qui est fonction d'une manière que on détermine les conditions dans lesquelles on a déterminé le super dividende. Ça peut être soit par action ou bien par autre moyen. Laissez le précise. Et lorsque le rang est crédité, vous voyez, on a le bénéfice. On enlève les 10% de la réserve légale. On enlève la réserve statutaire. On ajoute le reste. C. On a le bénéfice dissoluable. On enlève l'intérêt statutaire. Chacun sait comment on le calcule. Et après ça, on a le super dividende, le super dividende, on a le super dividende et on a le solde. Le tableau 10, le tableau d'affectation. Le tableau 10 représente tous les prélèvements aussi du bénéfice. La réserve légale, la réserve statutaire, autre réserve. Autre réserve, ça dépend de l'SLS. Ça peut prévoir autre prélèvement qui n'est pas dans ce que nous on connaît. L'intérêt statutaire, le super dividende, le RAN. Ainsi de suite. Ici, j'ai origine. Origine qui veut dire quoi? D'abord, où est le rang D? Si l'année passée, on avait un rang débiteur, on le prélève. Si on avait un rang créditeur, on l'ajoute. Il y a autre prélèvement, on le fait. Du résultat, et ainsi de suite. L'IRVF, impossible valeur mobilière, comme je l'ai dit. Voilà comment on le prélève. Sur les dividendes, le calcul. IRVF égale à dividende fois un taux. Le taux dépend. Et le dividende net, c'est plus moins IRVM. La comptabilisation. La comptabilisation, il y a deux cas. Dans le cas du rang débiteur et dans le cas du rang créditeur. Ici, le rang débiteur. Le rang débiteur, comme je vous l'ai expliqué, c'est le rang, c'est le crédit de l'année passée.
dans le cas, vous voyez, dans le 13,01, le bénéfice à répartir. On prélève la réelle légale, la réelle statutaire, la réelle facultative, le RAN, les 6, le 129, le RAN débiteur, qui était là, et le 44-24, si je reviens un peu en haut, vous voyez, ici, on dit l'IFM est égal à 1 à taux. Le taux dépend, comme je vous ai dit dans les 6, à peine 10%, 15%. Et ce TLV, c'est ce qui est l'impôt. Le résultat net, c'est la partie qui revient aux actionnaires. Donc ici, on a le 44-24, le IFM, le 465 dividendes à répartir. Et c'est ce que vous voyez ici, lorsque je prends le 44. Le 4, c'est l'état IFM, l'IFM prévu. 465, c'est la différence entre le dividende brut et c'est cette partie qui revient aux actionnaires. Et pour les payer, on prend le 465 et le compte, un compte de trésorerie. Bon, ici, moi, il y a le 522. C'est le cas où c'est créditeur, débiteur. Le cas où c'est créditeur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme le tableau l'indique, le 13,0, on ajoute le RAN C. Donc, voilà le 13,01 et le RAN C de l'année passée. On les ajoute. Et de ces deux, on a la réserve légale, la réserve statutaire, la réserve facultative, le RAN. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas de 129. Le 129, c'est le RAN 2. Ici, le 44-24, c'est la même manière de prélever. Et c'est la même manière de les payer aussi. Ici, le 4, c'est la partie qui revient aux actionnaires. Ici, c'est l'impôt IFV. L'application. On considère, on extrait de la société anonyme RAO avant affectation des résultats. Le capital c'est de 25 millions, réserve légale 4 600 000. On a les réserve statutaire 5 millions, réserve facultative, le report à nouveau, le résultat de l'exercice, l'ensemble, voilà le résultat qu'il faut répartir. Les des actionnaires décident de 4/5e mois d'affecter les bénéfices comme suit. La réserve légale, dotation de la réserve statutaire. Donc, la réserve statutaire, attribution de 6%, dotation, et on nous demande de calculer dans ce cas, de présenter le tableau. Alors, il y a où de je vais vous expliquer. Alors, ce cas de juin, je vais vous expliquer, vous ferez ça la semaine prochaine. Vous voyez le capital. Dans les 6, on a donné déjà une réserve légale. Alors, qu'est-ce que ça nous intéresse? Je le montre un peu. Je le montre un peu. Je le montre lorsque j'étais. Excusez-moi. Voilà la réserve. Je vais parler de la réserve légale. Et je vous ai dit que la réserve légale, c'est 10% du bénéfice à répartir. Elle cesse d'être légale lorsque les conditions sont reçues. Donc, c'est dans ce cas que nous sommes pour les 6 numéros. Alors, vous voyez, dans les 6, il y a déjà une réserve. Dans les 6, il y a déjà une réserve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, comme les 6 l'indiquent,
on verra on prendra les 4 600, on dépose. On prend les 10% du bénéfice, on fait la somme des deux et on prend le capital de 25 millions, on compare. Et si les 25 millions sont 20% dépasse la somme des deux, dans ce cas, on prend les 10% du bénéfice. Et si jamais si la somme de ça et ça dépasse les 20% du capital, on prend les 20% du capital moins celui-là. Ainsi de suite. Donc, de ça il s'agit. Voilà. Voilà. Donc, on est dans ce cas. Alors, vous essayerez à la maison et la prochaine fois, nous verrons comment faire ça. Et je reviens encore sur ce cas ici. Vous voyez, je reprends. Les 4 600 000. Vous allez prendre ce montant. Vous allez me diviser par 10%. Ça, 10% de ça, plus ça, vous déposez. Vous prenez ce montant. Les 25 millions fois 20%. Vous comparez la somme des 20% au cumul des deux. Si jamais les 20% sont supérieurs au cumul, vous prenez les 20% du capital que vous avez calculé ici, du bénéfice que vous avez calculé ici. Si la somme des deux dépasse les 20% du capital, vous prenez 20% quand même moins ça, ce qui vous construit la valeur légale de vos énoncés. Pour la prochaine fois, nous partirons, nous traiterons que les TD. Alors j'invite chacun et chacune à vraiment réviser ce cours, à revoir ce cours. En tout cas, je l'ai fait en Noël, là j'ai expliqué beaucoup. Alors, le diapo que je viens de faire, vous pouvez les tirer. En moyenne, j'ai fait 17 à 20 diapos. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas le cours, ça constitue en même temps le cours. Alors, vous le lisez correctement. Et là, lorsqu'on se verra de façon virtuelle, on ne parle là que des TD. Donc, j'invite chacun et chacune à voir ce cours sur diapo. Et la prochaine fois, nous ne traiterons que TD. Alors, je suis ouvert aux questions. Pour tous ceux qui ne comprennent pas tout ce que j'ai expliqué, alors vous avez mon numéro. Vous avez mon numéro, je le réitère, le 0757 48 Je suis ouvert aux questions. Demain, vous pouvez m'appeler de mon téléphone, m'envoyer des messages pour vos incompréhensions. Afin que l'objectif de ce cours en ligne, compte tenu de la pandémie, c'est pour vous maintenir la mémoire à la recherche. Parce que vous êtes lié à un examen. Prenez ce cours en ligne au studio. Tel qu'on le fait, moi je le fais sur le diapo. Si vous avez le diapo, si vous avez le cours, vous recevez les cours. Pour ceux qui n'ont pas le facile, tirez le diapo. J'ai fianté beaucoup les cours. Vous verrez par exemple. Vous verrez, depuis le début jusqu'à la fin, j'entrecouvre et j'explique. Si mes explications ne vous séparent à travers les cours, je suis ouvert aux questions. Ce que vous n'avez pas compris à travers ce cours,
que vous n'avez pas compris à travers mes explications, je vous invite à me poser des questions autant que vous voulez. Je vous remercie.